je viens avec un tirage avec deux choix. Donc, vous pouvez vous connecter aux cartes, aux cristaux. Donc, si j'ai une agate polie, sinon j'ai un obélisque en émeraude. Je vous laisse vous connecter. Et la question c'est, pensez à quelqu'un, fermez vos yeux, pensez à quelqu'un et attends un message de la spiritualité sur la vie de cette personne. On va découvrir qu'est-ce que se passe dans la vie de cette personne que vous avez dans vos pensées. Ok? Si vous avez aimé ces contenus-là que je vous propose, donc n'hésitez pas à vous abonner, à donner un like, à partager, si ça vous dit. Donc principalement si vous vous connectez avec mon énergie. Ok? Voilà, donc je vais pas. Alors, numéro un, l'agate. Numéro 2, l'obélisque émeraude. Donc, rapidement, on va passer au tirage pour ne pas perdre trop de temps et pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok? Alors, je vous demande de fermer vos yeux. Ok? Et imaginez quelqu'un qui vous aimerait voir sortir sur la table. Spiritualité, montrez-moi tout sur cette personne. Voilà. Montrez-moi tout ce que je dois savoir sur ces personnes. Montrez-moi tout ce que j'ai besoin de savoir. En vous rappelant que ça, c'est un tirage collectif, adapte à votre situation. Ok, de ce que vous connaissez de la situation. Prenez pour vous ce que vous connectez. Ce qui ne connecte pas avec vous, laissez à l'autre. Ok, soyez honnête avec vous-même et avec votre situation du moment. Ok, on y va? L'étoile. 9 des pentacles. 6 des bâtons. Plutôt bien. 7 des bâtons. Chevalier des bâtons. Oh, As des coupes. 9 des bâtons. Et 4 des pentacles. De la pièce d'or. Laissez-moi me connecter. Alors, moi je vois ici la personne que vous avez pensé dans l'énergie de chevalier des bâtons. Indépendant que ce soit une femme ou un homme. Donc là, on parle d'énergie, on ne parle pas de genre. Ok? On parle de quelqu'un, de passionné, de courageux, aventurier, quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui n'a pas peur de se jeter. Ok? Là, on a beaucoup de bâtons. Né? On a le 6 des bâtons, 7 des bâtons et le 9 des bâtons. Donc, l'étoile. L'étoile, elle me parle de quoi? Elle me parle de spiritualité, peut me parler aussi des, comment on dit ça, euh, des chances et d'équilibre. Là, c'est une carte qui me montre, elle a deux pots dans la main en train de verser. Donc, en train de chercher l'équilibre entre ces deux contenus-là. D'un côté, on a un bol, on va dire un bol, ok, euh, doré. De l'autre côté, on a un argenté. Et puis, elle essaye, en fait, d'équilibrer ces deux portions-là. Le 9 des pentacles me parle de succès. C'est quelqu'un qui actuellement, je ne sais pas si c'est dans votre vie amoureuse, ok, euh, en ce moment, vous êtes dans un moment de grande réalisation. Là, je vois
ça peut être vous, hein, quelqu'un qui est dans un moment de grande réalisation, qui est dans un moment confortable de sa vie, euh, qui a la sécurité financière, on dirait, qui a un travail stable, euh, mais qui a du succès. Parce que le 7 des bâtons me parle aussi des succès, des courages, euh, des comment on dit, autosuffisance, quelqu'un qui est sûr de lui. Mais en même temps, il y a à côté, il y a le 7 des bâtons qui parle aussi d'insistance. Donc ça va bien avec ces énergies-là. Ces énergies-là. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est combatif, qui défend ses idées, euh, qui n'a pas peur en fait de s'exprimer là-dedans. Ok. Euh, Là, le chevalier des bâtons me dit que c'est quelqu'un qui est passionné, ok? Quelqu'un qui commence à nourrir en fait des sentiments pour quelqu'un, mais auquel il se défend. Là, il commence. La coupe, le as de coupe, donc me parle en fait euh, d'un nouveau amour dans sa vie. Ça peut être vous, si vous venez de rencontrer cette personne. Euh, et des nouvelles idées. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui est, malgré tout ce qu'il a, là, l'équilibre, le succès, le confort, la stabilité, la persévérance, hein, parce que là, il parle de persévérance, euh, parle des réussites, des victoires, du succès, d'accomplissement dans tout ce qu'il entreprend en fait. Mais tout ce qui est lié aux sentiments, il ne sait pas comment agir. Donc là, il se défend, il ne sait pas quoi faire avec ces sentiments-là. Les 4 des pentacles parlent que c'est quelqu'un qui est très attaché. On va voir si ça sort ici, l'énergie de quelqu'un. Voilà, qui est attaché, parle d'attachement, il est attaché à quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ok. 10 des bâtons, 6 d'épée, 8. 8 des bâtons et le pendu. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit là? Mais parle que le sentiment que cette personne, elle garde pour elle, c'est quelque chose de difficile à gérer. Il porte ça comme un fardeau. Vous voyez? Il a envie de laisser, d'aller de l'avant, de laisser tout ça derrière, parce qu'il ne sait pas comment gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un de passionné, mais voilà, c'est le moment, c'est la, c'est la conquête, c'est les plans occasionnels, voilà, c'est le coup d'un soir, sans beaucoup d'attachement, parce que c'est quelqu'un qui est constamment, c'est un chaud lapin, on va dire, ok? Il ne sait pas comment gérer ses sentiments, et ça, c'est un fardeau pour lui. Et lui, il essaye, en fait, de laisser derrière lui tous ces sentiments là. Mais là, le 8 des bâtons me parle d'action, ok? Il va essayer de vous oublier ou oublier quelqu'un, donc quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour qui vous êtes là. Et il va rester. Il va rester comme il est. Donc il ne va pas bouger. Il va respecter son désir de ne pas aller de l'avant avec ses sentiments. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir, tout simplement. Et puis il va rester là, comme un pendu, tranquille, dans sa position. Il n'a pas envie de voir autre chose. Il va rester comme ça, avec la tête en bas, sans essayer une autre issue. Euh, Malheureusement, c'est ça que je vois. Je vois quelqu'un qui a du sentiment, des nouveaux sentiments qui est en train de naître en lui, mais que n'ose pas. N'ose pas vivre ces émotions-là, n'ose pas se livrer à l'amour, se défend beaucoup. Malgré l'attachement, c'est quelqu'un qui, voilà,
qui est jaloux de cet amour, mais qui porte ça comme fardeau et qui ne veut pas assumer. Donc, va laisser tout ça derrière lui. Il va passer à autre chose. Va envoyer cette énergie quelque part d'autre. C'est ça que je vois. Donc, malheureusement, je suis désolée. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous aimait, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc, l'énergie, c'est l'énergie. Donc, ça ne change pas le contexte du jeu ici. Malheureusement, c'est quelqu'un qui fuit l'amour, quelqu'un qui est très bien, qui est bien financièrement, donc qui a réussi sa vie, en tout cas qui a de la stabilité à ce niveau-là, mais qui pour l'instant préfère continuer comme ça, comme un chevalier solitaire, en train de boutiner des fleurs. Il n'est pas allé dans ces chemins-là. D'accord? C'est ça, je vais donner pause et après je viens avec les deuxièmes cartes. Et là, on les retourne. Hein. Fermez vos yeux, comme pour le premier tirage. Imaginez quelqu'un. Amenez-moi quelqu'un sous cette table maintenant. Et laissons les spiritualités nous dicter qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de cette personne. Peu importe le lien que vous en avez, donc on verra bien qu'est-ce qui va nous sortir. Ok? Donc, sept d'épée, 6 des bâtons, 6 des pentacles, chevalier des bâtons, 7 des bâtons, complexe, le jugement, l'impératrice et le monde. Bon. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois cette personne qui me sort aussi avec l'énergie de chevalier des bâtons, comme pour le premier tirage. Aussi, on parle des succès, on parle des défensifs aussi. C'est à peu près presque la même énergie, mais simplement, mais là, il n'y a pas des cartes qui parlent des sentiments par contre. Là, je vois quelqu'un qui ne dit pas tout. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Le 6 des bâtons, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de succès. Hein, qui a beaucoup de succès et qui est quelqu'un qui est accompli dans sa vie. C'est quelqu'un d'action, donc qui est actif dans la vie et qu'il y a souvent du succès dans les choses qu'ils entreprennent. C'est quelqu'un qui est aussi très généreux, hein, malgré le côté frivole, comment dire, dragueur. Hein. C'est quelqu'un qui est assez généreux, d'accord. Là, me parle que cette personne-là, il est en train d'insister sur quelque chose n'est pas clair en fait. Donc là, il y a un mensonge, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui a été, comment dire, déversé, hein, et qu'elle demande des changements. Il demande des changements, des réflexions. Hein. Ça demande beaucoup de réflexions. L'impératrice me parle ici de féminité, créativité, quelqu'un qui a des idées fertiles, quelqu'un qui... Là, je vois quelqu'un qui est très créatif. Hein, et qui va changer. Je vais sortir encore 4 cartes là pour connaître la suite de la situation.
3 de coupe, chevalier de pentacle, 7 de pentacle et le chevalier d'épée. Ici, on me dit que me parle demande de la patience, d'accord, pour effectuer tous ces changements là. Il demande de la patience, d'être patient, de ne pas se précipiter. Là, vous avez le chevalier des pentacles qui me parle de, même la petite flamme, c'est de quelqu'un qui travaille dur. Et ça, vous allez devoir travailler dur pour pouvoir sortir un peu de dans cette histoire dans laquelle cette personne elle est rentrée. Le chevalier d'épée me parle de quelqu'un d'ambitieux, d'accord, quelqu'un de très, comment dire, qui agit sans penser, quelqu'un qui agit sans penser, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Donc là, il demande de la patience, il demande que cette personne, elle n'agit pas de manière impulsive. Mais dans quel domaine? Parce que le 3 de coupe me parle comment dire, des fêtes, de fêter quelque chose, passer de bons moments entre amis, en amoureux. Ouais. Je vais devoir sortir plus parce que je ne vois pas trop. Ok. Ok. Je suis désolée, j'ai dû sortir plus de cartes que prévu. Là, il y a un dos de coupe qui me sort, qui m'est sorti là. Vous allez avoir de la clarté mentale. Cette personne va avoir de la clarté mentale, d'accord, sur un choix qu'il va devoir faire dans sa vie. Et là, je pense que c'est dans sa vie amoureuse. Donc là, il va avoir communication avec quelqu'un qu'il aime beaucoup. Il va communiquer avec cette personne. Et le valet, pardon, des bâtons me parle de beaucoup de créativité. Donc, d'enthousiasme. Ça sera une communication enthousiaste, en tout cas, avec quelqu'un qu'il aime beaucoup. Là, il y a clarté mentale sur une décision à prendre, une planification. Et cette personne est en train de planifier, je pense, soit un voyage, soit la communication directe avec quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et ce sera une communication très enthousiaste, très gai, ça sera un très très bon moment. Donc, malgré un peu là les situations, un peu des mensonges, un peu de manipulation, ce truc-là, donc c'est quelqu'un qui est généreux, qui va réussir à sortir de ces questions un peu ambiguës là. Il va retrouver toute la vitalité de l'impératrice, toute la réflexion du jugement et réussir à fermer un cycle de sa vie dans lequel il n'apportait absolument rien pour pouvoir finalement fêter, mais après beaucoup de travail sur soi, d'accord, beaucoup de patience, ok, et en évitant d'être trop agir sans y réfléchir, de manière immature et impulsive. À partir de ces moments-là, cette personne, elle va avoir la clarté mentale et pourra planifier
d'entrer en contact avec quelqu'un qu'il tient à cœur. Et là, il va voir un moment, une communication très enthousiaste avec beaucoup d'allégresse. Donc, il y aura beaucoup de rire et tout ça. Et c'est ça que je vois. Bon, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, donc je vous demande, comme au début du clip, hein, de s'abonner à la chaîne. Et voilà, merci beaucoup, bisous.